Alors, bonsoir mes chers amis, bonsoir tout le monde, partout où vous êtes, vous qui êtes connectés ce soir et ceux qui vont suivre la vidéo après. En tout cas, bonsoir, soyez les bienvenus sur notre plateforme Question de Relations. Alors, Question de Relations, c'est donc votre plateforme que nous avions mise en place pour discuter tout ce qui concerne les relations, mariage, fiançailles et trouver des voies et moyens comment nous pouvons résoudre les conflits qui peuvent naître dans le mariage. Donc, c'est un peu ça le but de cette plateforme. Nous donner des conseils, nous donnons des conseils qui peuvent vous aider à pouvoir solidifier votre amour, votre mariage, afin notre souhait, notre prière, c'est que votre mariage puisse durer longtemps, toute l'épreuve de la vie, que vous soyez heureux dans votre mariage. Voilà pourquoi nous venons ici chaque lundi pour vous donner des conseils qui peuvent vous aider dans votre mariage. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons adopter ce soir, que nous allons discuter ce soir, c'est concernant l'argent. L'argent, comme vous le savez, c'est l'argent au fait qui fait fonctionner la vie ici-bas. Hein. C'est tout se tourne autour de l'argent. C'est toujours l'argent. C'est toujours l'argent. Les conflits naissent à cause de l'argent. Les gens s'entretuent à cause de l'argent. Le tout, en tout cas, est basé sur l'argent. Mais en principe, l'argent en lui-même n'est pas mauvais. L'argent est là pour nous servir. L'argent nous aide à mieux vivre, à vivre heureux. C'est l'argent nous sert. Comment l'argent nous sert? L'argent nous sert pour nous donner à manger. Quand on veut manger, on dit l'argent va, amène-moi à manger. Donc tu donnes l'argent, tu prends à manger. Quand tu veux t'habiller, tu dis écoute, l'argent va, achète-moi, amène-moi cette chemise-là. Tu vas, tu achètes la chemise et la robe. Quand tu veux une voiture, c'est l'argent, amène-moi la voiture. L'argent va t'amener la voiture. Donc, l'argent, c'est notre serviteur. Il est là pour nous servir. Mais le problème, c'est quand on commence à aimer l'argent plus que l'homme humain. Quand l'argent prend le dessus par rapport à l'homme, alors là, ça devient un problème. Donc, l'amour d'argent, c'est la racine de tout malheur. L'amour d'argent, c'est la racine des conflits. C'est à cause de l'amour d'argent qu'on arrive à s'entretuer. C'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix avoir cet argent-là. On veut à tout prix garder cet argent-là en négligeant les autres. Et quand c'est comme ça, évidemment, ça aboutit à des conflits, ça aboutit à des séparations. Et aujourd'hui, nous allons vous énumérer les problèmes qui peuvent surgir, naître dans votre mariage à cause du manque de la compréhension de l'argent, du manque de la connaissance de qu'est-ce que l'argent et qu'est-ce que l'argent est fait pour. Alors, d'après les statistiques, 40% des mariages finissent par le divorce à cause du problème d'argent. Ça, c'est énorme, 40%. Ça veut dire que 4 mariages sur 10 se séparent à cause du problème d'argent. Voilà pourquoi il est important que nous comprenions ce problème-là et comment nous pouvons éviter que cela puisse venir affecter notre mariage. Mais la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un mariage, n'est-ce pas? Deux vies deviennent une seule vie. Donc, nous avions consenti de vivre ensemble. La femme a quitté ses parents, l'homme a quitté ses parents. Vous êtes maintenant, les deux, vous vivez ensemble. Ça devient une vie commune. Et cette vie ne peut pas être séparée. Il ne faut jamais permettre à qui que ce soit de séparer cette vie parce que un corps ne peut pas être divisé en deux. Vous ne pouvez pas séparer votre face en deux. Ce n'est pas possible parce que tu es une personne. Tu ne peux pas diviser ton cerveau. Tu ne peux pas couper le corps en deux parties. Voilà, voilà. Non. Si tu le fais, tu es mort. Voilà pourquoi le mariage, c'est comme ça. Quand on apporte une division de le mariage, on tue le mariage et ça aboutit par une séparation. C'est pas ça ce que tu veux vivre, n'est-ce pas? Tu veux vivre dans un mariage heureux. Alors, le problème d'argent est généralement le problème. Comment éviter? Les problèmes arrivent dans le mariage, c'est quand, la première des choses, quand il y a un manque de planification. Voilà. Ça, c'est la racine de toute chose dans le mariage, à cause du manque d'argent. La planification. La planification est très importante. Tu verras que même pas le mariage, aussi dans les économies, dans la société, quand on n'arrive pas à planifier, ça nous apporte des conflits, des problèmes. Voilà pourquoi dans le mariage, il est nécessaire, il est très essentiel que les deux époux s'asseyent ensemble, n'est-ce pas? Discuter ensemble. Connaissez quelles sont les priorités de votre vie, n'est-ce pas? Quels sont les intérêts?
Sur quoi l'argent doit être dépensé? L'argent doit être dépensé pour ceci, pour cela. Oui, il faut que tous ensemble, vous connaissez en quoi l'argent doit être dépensé. Maintenant, à ce moment-là, donc, en commun accord, vous allez décider, OK, maintenant que ça, c'est ce qu'on a, on va dépenser pour ceci, pour à manger, pour l'essentiel de la maison, les factures, ça, c'est combien on va épargner, ça, c'est pour les enfants, ça, c'est pour ceci, ça, c'est pour cela. Donc, il doit y avoir un budget familial. Alors, quand il n'y a pas une planification rigoureuse, on sera toujours dans la punérie, on sera toujours dans le manque. Et généralement, quand on manque, qu'est-ce qui fait? Ça tue l'amour. Parce que on ne peut pas se réjouir, vous voyez. On n'a pas assez d'argent. On est toujours là, oh, on n'a pas d'argent. On veut manger, on n'a pas. On veut faire ça, on a. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à planifier. Parfois, on n'a pas besoin beaucoup d'argent. Le peu qu'on a, si on peut planifier cela, vous verrez que les choses vont marcher. Donc, le manque de planification est la clé de tout conflit concernant l'argent. Il faut donc développer un plan dans la famille, un budget familial. Deux, tu sais, quand tu manques de planifier, quand tu échoues dans la planification, automatiquement, ça va t'entraîner dans quoi? Les dettes. On aboutit dans les dettes. Des dettes inutiles. Généralement, les dettes sont dues à cause du manque de la planification. Les gens qui sont toujours dans les dettes, ce sont les gens qui ne savent pas comment planifier. Voilà. Et généralement, ils vont dans des dettes parce qu'ils veulent acheter l'essentiel, les choses élémentaires de la vie. Non, il ne faut pas s'endetter pour acheter à manger, à boire, à se vêtir. Non, il faut s'endetter pour acheter, pour investir, pour acheter des choses que tu peux, qui peuvent multiplier de l'argent. Si tu peux t'endetter parce que on va commencer un commerce, on va commencer une affaire, on va s'endetter parce qu'on veut investir dans tel projet, nous savons que quand le projet va commencer à marcher, on aura un retour. Donc, au fait, on est en train d'investir pour multiplier de l'argent. Et là, oui, on peut aller s'endetter. Mais quand on va s'endetter pour des choses à manger, à boire, les chaussures, les habits, des trucs comme ça devient un problème. Pourquoi es-tu arrivé à ce niveau-là? C'est parce que tu n'as pas bien planifié. Puisqu'on n'a pas bien planifié, voilà pourquoi on est tombé dans ce piège-là. Donc, les dettes peuvent devenir un problème. Pourquoi? Parce que quand on va s'endetter, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand les dettes commencent à s'accumuler, finalement, on va utiliser donc le budget de la famille pour pouvoir soulager la dette. Mais quand on le fait, on néglige les besoins essentiels de la famille. Et qui va souffrir? Ton partenaire surtout. La femme commence à souffrir, les enfants commencent à souffrir. Pourquoi? Parce que papa est allé s'endetter, voilà, à cause ceci, ceci, cela, ça devient un problème. Et quand c'est comme ça, la femme ne sera jamais contente. Et si la femme n'est pas contente, où est l'amour? L'amour va s'évaporer. C'est aussi simple que ça. Donc la dette peut être un poison dans la famille, dans le mariage. Donc nous devons éviter d'avoir les dettes inutiles. OK? Donc un, le plan. Deux, les dettes peuvent devenir un problème dans le mariage. Troisièmement, les problèmes peuvent aussi surgir quand un des époux est toujours là à vouloir épargner à tout prix. C'est-à-dire qu'à tout prix, on doit épargner chaque centime, chaque centime. On veut épargner, on veut épargner. En le faisant, qu'est-ce qu'on fait? Ça va nous entraîner à négliger même les intérêts vitaux de la famille parce qu'on veut épargner à tout prix. Oui, c'est bien qu'on puisse épargner de l'argent. Oui, c'est bien. Mais n'oubliez pas que pendant que nous vivons, l'argent est là pour nous satisfaire. L'argent est là pour mettre notre vie heureuse, afin que nous soyons heureux dans la vie. Que nous ayons de quoi manger, boire, s'habiller, aller en vacances, des trucs comme ça. C'est bien d'épargner. Mais quand on épargne à tout prix, alors ça devient une obsession. C'est-à-dire qu'on veut le faire à tout prix. On néglige même les intérêts de ton époux. On néglige même les intérêts des enfants. On veut seulement regarder là où on va épargner. Alors là, ça cause problème. OK? Et qu'est-ce qui va arriver? Cela va entraîner des crises dans la famille. Alors, l'argent, chers amis, il doit être donc planifié avec intelligence. Quand, du moment où nous connaissons les pourcentages, que ça, c'est ce qu'on a. Ça va pour ça. Ça va pour ça. Ça va pour épargner. Donc, on sait déjà le spectrum que ça va dans tel endroit.
Maintenant, on a une manœuvre on a au moins de l'espace de pouvoir manœuvrer. On a l'espace de pouvoir avoir un peu d'espace libre. OK, ça au moins, on peut faire ceci, on peut faire cela. Donc, le budget est très important. Quand on n'a pas le budget, ça peut créer des problèmes. OK? Donc, pouvoir épargner à tout prix peut aussi être un problème dans le mariage. Donc ça, c'est le troisième problème qui peut entraîner les crises dans le mariage. Quatrièmement, c'est ce que moi j'appelle par l'égoïsme. Quand on a égocentrisme, on ne pense qu'à toi, à moi, n'est-ce pas? On gagne de l'argent, mais on a l'impression que l'argent, tu utilises cet argent pour soi-même. Tu veux bien t'habiller, tu veux avoir des voitures, tu veux avoir ceci, c'est seulement toi, c'est seulement toi. Alors tu oublies ton épouse, tu oublies les enfants, c'est toi qui es toujours toi. Ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que dans le mariage, vous voyez, on a déjà conclu que le but du mariage, c'est pouvoir satisfaire ton partenaire. Voilà. Tu es dans ce mariage pour satisfaire ton partenaire, pour rendre ton époux heureux ou encore ton épouse heureuse, pour ainsi le dire. Ainsi donc, tu vas travailler, c'est pour s'occuper des gens que Dieu t'a donnés, donc ta femme, tes enfants. C'est ça la priorité. C'est pas toi au fait. Le vrai amour, c'est pas de recevoir, c'est de donner. La satisfaction de l'amour, c'est quand on donne, pas quand on reçoit. Quand on ne fait que recevoir, 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 c'est pas bien. C'est pas bien, même pour les chrétiens. Hein, vous voyez que c'est pas bien. Le vrai amour, c'est quand on donne, c'est quand on aide quelqu'un, quand on rend la personne heureuse. C'est ça le vrai amour. Donc, ce qui concerne de l'argent, en tant que membre de la famille dans un mariage, n'est-ce pas? Ton objectif, c'est que l'argent que tu reçois ne regarde pas ton propre intérêt, regarde la satisfaction de ton époux et des enfants, la satisfaction de ton mari, de ta femme et des enfants. C'est comme ça. Quand on vit comme ça, c'est très important. Ainsi, qu'est-ce qu'il faut se faire pour éviter cela, pour éviter l'égoïsme? Les deux époux doivent s'asseoir, doivent avoir un budget commun, c'est-à-dire que la femme a match ceci, le mari, la femme doit savoir que mon mari a amené tant, moi j'ai amené tant. Donc tous nous devons mettre l'argent ensemble. Ça devient une poche commune, n'est-ce pas? Et de là, on connaît maintenant le budget de la famille commune. OK? Qu'est-ce qui va nous entraîner? Ça nous entraîne maintenant, chacun de nous aura accès à ce budget-là. C'est-à-dire que madame doit savoir, monsieur doit savoir quel est le code de notre compte d'épargne. Nous savons exactement combien nous avons. C'est comme ça. Cela est très important. Pourquoi? Cela permet la cohésion, cela permet donc l'unité. Quand cela concerne, permet donc, on commence à, comment le dire, euh, c'est-à-dire que on a confiance vis-à-vis de l'autre. On a confiance vis-à-vis de ton époux. Parce qu'on sait que tous, on connaît là où se trouve l'argent, ce que nous avons en compte, nous connaissons là où on dépense, là où on ne dépense pas, là où l'argent va, là où l'argent ne va pas, on connaît comme ça. Ça crée une confiance totale dans la famille, dans le mariage. Maintenant, on est dépendant l'un de l'autre. C'est ça le succès du mariage. Et quand c'est comme ça, donc, nous sommes en train de naviguer ensemble. Nous sommes en train d'aller ensemble dans un seul chemin, main dans la main. Donc, voilà pourquoi le budget commun est très important. OK? Généralement, les femmes sont bonnes dans le management de la famille. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que, bon, d'après la nature, hein, les femmes généralement restent à la maison, comme on le dit. Même si elles travaillent, tu verras que la femme a toujours cette intuition de rester toujours à la maison. C'est naturel. C'est elle qui aime toujours être dans la cuisine. Elle connaît la cuisine, elle connaît les besoins de la cuisine, de la maison, qu'est-ce qui manque. Les femmes généralement connaissent cela. Puisqu'elles connaissent cela, donc il est mieux que la femme soit en quelque sorte le manager des finances de la famille. C'est très important. OK? Quand la femme sait comment manager, à ce moment-là, l'homme, donc, c'est vrai que vous êtes ensemble, mais la femme prend le, OK, voilà, on va dépenser, voilà ceci, elle contrôle cela. Naturellement, les femmes sont comme ça. Partout. Même dans la vie, je ne sais pas, dans les finances, les femmes sont mieux, elles sont meilleures dans le management des trucs comme ça. Donc, il faut leur donner donc, le monopole ou la possibilité de prendre soin du budget de la famille. Mais tous, vous devez avoir accès à ce budget-là pour savoir où l'argent part. Vous savez, si on ne sait pas où l'argent part, ça crée des problèmes, énormes problèmes dans la famille. Et cela tue l'amour. Et ça va arriver à quoi? À des conflits, à des séparations. OK?
Autre chose qui peut entraîner des problèmes dans la famille à cause d'argent, c'est quand les deux partenaires ont des projets différents. Les deux partenaires ont des intérêts différents, ont des objectifs différents, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la femme ne sait pas ce que l'homme veut faire, l'homme ne sait pas ce que la femme veut faire. Alors donc les intérêts sont divisés. À ce moment-là, c'est une maison qui est divisée. Alors une maison qui est divisée ne peut pas tenir debout. Elle va finir par s'écrouler. Ça, c'est naturel. Ça existe dans la nature. OK? Voilà. Donc, quand les intérêts sont partagés, les budgets, les objectifs sont divisés, cela automatiquement va amener à des crises. Pourquoi? Parce que vous arrivez à un moment où on n'a pas d'argent. Tu vas demander, qu'est-ce que tu as fait de ton salaire? Là, on dit, ben, j'ai acheté, mais je ne savais même pas que tu as fait. La femme va demander, le mari va demander à la femme, mais tu as eu de l'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Ben voilà, je suis parti, j'ai acheté une robe, j'ai acheté, je sais pas, les manucures, des trucs comme ça. Là, on me dit, oh voilà, j'ai acheté un costume, des trucs comme ça. Voilà, les intérêts sont divisés. Les objectifs sont divisés. Le budget de la famille est déchiré. Et quand c'est comme ça, puisqu'il n'y a pas un budget commun, ça crée des problèmes. Pourquoi? Parce que les intérêts vitaux de la famille ne sont pas, on n'a pas pris soin de ces intérêts-là. Qu'est-ce qui va arriver? On aura toujours le manquement dans la famille. Pourquoi? Parce que à cause du manque de planification. Et cela aussi est un danger qui peut ruiner votre mariage. Autre chose qui peut ruiner le mariage concernant les finances, c'est quoi? C'est quand, malheureusement, quand la femme aime dépenser beaucoup d'argent. Quand la femme est toujours là pour dépenser, elle veut toujours prendre de l'argent du mari. Monsieur donne-moi tout. Monsieur à chaque instant donne de l'argent. Et monsieur donne de l'argent pour quoi faire? Elle veut utiliser cet argent pour acheter des habits, pour acheter des bijoux, pour acheter des sacs, pour acheter des chaussures. On n'en finit pas, on veut toujours en avoir, en avoir. Pourquoi? Parce que généralement, elle est dans la compétition avec d'autres femmes dans la rue, par exemple. Oh, regarde moi, regarde comment je m'habille, des trucs comme ça. On va faire la concurrence avec d'autres femmes dans la rue, dans la mode, qui est plus à la mode, qui s'habille mieux, qui a la belle voiture, qui a les meilleurs bijoux, des trucs comme ça là. Ah, ça, c'est détrimental. Ça peut ruiner même le mariage. Pourquoi? Parce qu'à force de tout donner, le monsieur va se trouver à un moment où il ne peut pas donner. Ah, quand le mari ne peut plus donner, qu'est-ce qui se passe? La femme va commencer à dire, ben voilà, il n'a pas d'argent, voilà ceci. Ça peut créer des problèmes inutiles. Pourquoi? Parce qu'on veut se comparer avec les autres. Comprenez ceci, vous êtes une femme de mariage. Vous êtes dans le mariage. La première et la seule personne que vous devez plaire dans votre vie, c'est qui? C'est votre mari. Donc, on s'habille pour plaire à son mari. On fait des bijoux, toutes ces beautés-là pour plaire à son mari, plus aux gens du dehors. Tu le faisais avant, quand tu n'étais pas marié. Maintenant que tu as trouvé la personne que tu cherchais dans la vie, tu te consacres à cette personne-là. Aussi longtemps que ton mari est satisfait avec comment tu es, c'est bien. Si tu as des choses, non, ça c'est ce qu'il me faut, c'est bien. Pourquoi s'amasser beaucoup de trucs inutiles pour pouvoir en fait, faire la compétition avec d'autres personnes? Non, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça va arriver? Ça va créer des problèmes parce que le mari ne veut pas supporter ce mode de vie-là. Et si le mari ne peut pas le supporter, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas chercher à avoir de l'argent ailleurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça peut arriver à des problèmes, à des conflits, à des divorces, et c'est ça. Donc, il faut éviter cela, chère dame, n'est-ce pas? Soyez satisfaite avec ce que le mari vous donne, ok? Utilisez cela pour vous embellir, se faire belle pour plaire à son mari. Du moment où le monsieur est satisfait avec comment vous êtes, c'est bien. C'est ça ce que vous voulez. C'est tout ce qu'il faut faire. Et le reste, utilisez cet argent pour des objectifs mieux intéressants, mieux profitables pour votre vie, pour votre mariage. OK? Autre chose concerne les hommes. Les problèmes aussi peuvent arriver dans le mariage quand l'homme, par exemple, un, il estime son travail plus que euh, il veut à tout prix avoir plus d'argent au dépend de quoi? De l'intérêt familial. C'est-à-dire qu'il passe plus son temps à bosser, à travailler, tout en négligeant la femme, tout en négligeant les enfants. C'est vrai que tu veux te faire de l'argent. C'est vrai que tu peux travailler pour prendre soin de la famille, mais il faut faire une balance entre le temps que tu passes au travail et le temps que tu dois passer en famille. Ce temps est très précieux. Une femme qui est réellement une femme de la maison, une femme du mariage, c'est pas trop de l'argent qu'elle a besoin. Tu sais ce qu'elle a besoin? Elle a besoin
de ta présence. Elle a besoin de ton amour. Elle veut te sentir à côté d'elle. Elle a besoin de ce temps précieux que vous passez ensemble. Ce temps-là la rend plus... C'est-à-dire que quand tu passes de temps avec elle, elle est satisfaite. Cela prouve que tu l'aimes. Cela prouve que tu as vraiment confiance en elle. Cela prouve que tu l'apprécies plus que toute autre chose. C'est ça. Mais quand tu passes plus de temps au travail, alors là, la femme commence à s'inquiéter. Est-ce que le mari m'aime réellement? Est-ce que beaucoup de questions peuvent se... Même si tu peux la démontrer que non, je vais pour travailler. Non, elle aura toujours des questions. Et cela va arriver, va entraîner des conflits inutiles. Donc, il faut faire la balance. N'est-ce pas? Oui, la femme est toujours à la maison. Toi, tu peux peut-être travailler, tu voyages dans des business, des trucs comme ça, c'est bien. Mais il faut avoir du temps pour sa femme, pour ses enfants, consacrer ce temps très précieux parce que tu ne pourras peut-être pas la voir. Tu vois, on ne vit qu'une seule fois. Mais si tu passes tout ton temps là-bas, tu ne pourras jamais avoir le temps pour être avec ta famille. Donc, ce temps-là est très précieux. Nous, les hommes, en tout cas, il faut faire la balance des choses. Autre chose que les hommes peuvent malheureusement tomber dans le piège d'apporter des problèmes dans la famille à cause du problème d'argent, c'est quand on veut devenir riche à tout prix. On veut devenir riche à tout prix. Et les hommes vont même à mettre leur argent à jouer la loterie, à jouer des trucs comme ça, la loterie, les pokers, les TRC, je sais pas quoi, ils font tout ça, les casinos, n'est-ce pas? On fait tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'argent qui était pour le budget de la famille. On veut investir cet argent dans des trucs comme ça. L'homme va investir l'argent dans des projets inutiles, dans des projets qu'on n'a même pas bien calculés. On prend tout l'argent, on va investir. Et quand ça ne marche pas, ça tombe sur la famille. Et la famille va subir le coup à cause de quoi? À cause de la mauvaise planification, à cause de mauvais intérêts, enfin, de mauvais choix d'intérêt. Tu vois, on veut devenir riche à tout moment, à tout prix. Donc, on utilise l'argent qui était fait pour la famille. On va mettre cet argent euh, dans des trucs comme ça. Ça peut entraîner des conflits dans la famille. Autre chose que les hommes font, généralement les hommes, hein, les femmes aussi le font, c'est quand on veut utiliser l'argent pour des besoins inutiles, par exemple l'alcool, on s'enivre d'alcool à la longueur des journées, l'argent que tu as reçu, au lieu que cet argent soit utilisé pour la famille, on va utiliser cet argent dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, aller boire avec des amis, des trucs comme ça, ou encore aller dans des détentes inutiles, on va utiliser cet argent pour acheter un ticket, hein, les tickets, on appelle les tickets saisonniers, n'est-ce pas? Pour aller au football chaque dimanche, chaque samedi, on va avoir un match de football, des trucs comme ça. Donc, tout ça, ce sont des dépenses qu'on aurait pu planifier en avance. Mais, puisque l'homme veut utiliser cet argent, l'homme veut utiliser cet argent pour des trucs comme ça, et cela peut aussi arriver, cela peut aussi entraîner des conflits inutiles dans la famille. Voilà pourquoi il est très important que la première des choses que nous devons toujours faire, c'est la planification. La planification. Quand on planifie, alors là, on peut éviter beaucoup de conflits qui peuvent surgir. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire ceci, que l'argent est fait pour nous servir. L'argent, il est fait pour nous servir. Donc, nous devons utiliser l'argent est là pour nous servir. Alors, le grand problème dans le mariage, puisque nous vivons ensemble, même dans la vie quand on est seul, n'est-ce pas? C'est d'abord le budget. On doit savoir planifier. La planification est très importante. Ainsi donc, le budget familial est très important. Nous devons planifier de telle sorte à savoir que l'argent qu'on a, on va utiliser pour les besoins essentiels de la famille, à manger, n'est-ce pas? La popo de la maison. Aussi, l'argent doit être utilisé pour les factures de la maison. L'argent doit être utilisé pour l'épargne. On doit épargner une certaine somme. On doit aussi épargner pour les vacances, pour les enfants. Des trucs. Donc, tout doit être planifié. Quand on planifie, cela nous évite à des conflits inutiles, à des casse-têtes inutiles, à des maux de tête inutiles. Et ces choses-là, généralement, apportent quoi? Quand on n'a pas bien planifié, ça nous entraîne dans des difficultés, dans des frustrations. On est frustré, n'est-ce pas? On est frustré et cela a un effet négatif sur l'amour. Et quand cela arrive, cela va automatiquement nous entraîner dans la séparation. Et c'est ce que nous ne voulons pas. OK? Voilà pourquoi nous donnons ces conseils-là. Alors, chers amis, mes frères et sœurs, chers messieurs, dames, en tout cas, regardez encore cette vidéo. Passez à travers tout ce que nous avions partagé avec vous ce soir. Je suis sûr que cela va vous aider à éviter des conflits
dans le mariage à cause de problèmes d'argent. En tout cas, que je vous souhaite donc bonne chance dans votre mariage, bonne chance dans la planification de vos finances dans le mariage. Je suis sûr que si vous le faites avec sagesse et intelligence, en tout cas, ça va vous épargner beaucoup de problèmes dans la famille. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prière de la partager et essayer de mettre en pratique les conseils que nous avions donnés. Et on se revoit encore le lundi prochain avec un autre sujet concernant problèmes de relations et tout ce qui en découle. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Lundi, 20h30, heure britannique. Au revoir, à la prochaine.